Au départ à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Bien-aimés frères et sœurs, après le Mali, c'est le tour du Niger. Le Niger est rentré dans la danse, comme il fallait s'y attendre. Et nous sommes maintenant d'attendre des nouvelles maintenant du Burkina Faso. De suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'Ukraine a attaqué le Mali. L'Ukraine a parcouru plutôt plus de 6000 km pour venir agresser un pays qui ne lui a rien fait. Les relations que le Mali a avec la Russie, ce n'est pas un problème pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas le droit de choisir les partenaires du Mali ou de n'importe quel pays africain. Ce n'est pas l'affaire de l'Ukraine. L'OTAN, qui est en train de faire la guerre en RDC, à travers, comment vous appelez ça, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, aucun pays au monde n'a dit à l'OTAN, bon, nous, on doit sanctionner le Kenya, on doit sanctionner les États-Unis parce qu'eux, ils coopèrent avec le Rwanda. Alors que là, nous savons qu'il y a un génocide. 18 millions de personnes. 18 millions de victimes. Bref, en ce qui concerne le Mali et la Russie, ces relations ne regardent en aucun cas l'Ukraine. À la rigueur, l'Ukraine pouvait suspendre les relations diplomatiques avec le Mali parce que le Mali est l'ami de son ennemi. Mais l'Ukraine n'a pas le droit de venir en plus soutenir le terrorisme, un fléau qui est condamné par le monde entier. Il n'y a aucun pays au monde qui ne soutient le terrorisme, en dehors de l'Ukraine maintenant. Bien entendu, nous savons que l'Ukraine est soutenue par les pays occidentaux. Ce sont les pays occidentaux qui guident la politique de l'Ukraine. En fait, l'Ukraine n'existe plus. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Donc, nous saluons cette décision du Niger de pouvoir suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine en solidarité avec le Mali. Contrairement au Sénégal de Bassirou et Sanko, les deux gros hypocrites, les deux gros criminels, parce que ce sont des menteurs, ils exposent tout un continent. Le Niger a pris une bonne position, une bonne décision. Et c'est ce que nous demandons pour tous les pays africains qui pensent à l'indépendance de l'Afrique, au panafricanisme. Les États-Unis ont détruit la Libye, ont détruit l'Irak, ont détruit la Syrie, sont en train de détruire, balkaniser le Soudan, l'Éthiopie, ainsi de suite. Les Africains n'ont pas attaqué les autres pays de l'OTAN parce qu'ils ont de bonnes relations avec les États-Unis. Alors pourquoi l'Ukraine peut se permettre? On entend ici et là des gens qui vont vous dire que est-ce que le Mali a des preuves? Mais attendez, il faut être stupide pour poser de telles questions. Quand on sait que le porte-parole des services de renseignement ukrainiens lui-même est passé sur les chaînes de télévision pour se vanter de leur performance dans le soutien au terrorisme. C'est pas le Mali. Quels peuvent-vous chercher d'autres? À sa suite, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal s'est vanté, il a fait des éloges de cette intervention. Et il a même dit encore qu'il y aura d'autres interventions. Nous n'avons plus besoin de chercher encore des preuves. Si des diplomates de haut niveau de l'Ukraine se permettent de dire de telles choses, je vois pas pourquoi nous on va se poser encore d'autres questions. Nous on va chercher des preuves. Écoutez, panafricanistes, je m'adresse aux panafricanistes, pas les Africains bidons là. Les Africains qui n'ont rien compris, qui ne réfléchissent pas, ça c'est leur problème. Je m'adresse au panafricanisme, ou à ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le panafricanisme, qui veulent vraiment la liberté, la libération du continent africain. C'est à eux que je m'adresse. Les autres, les larbins, les lèche-culs, ceux-là, on s'en fiche éperdument d'eux. Ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans le combat avec nous, vous devrez savoir,
Nous n'avons besoin d'aucune preuve parce que les preuves, l'Ukraine elle-même a donné des preuves. Nous n'avons aucune preuve à donner. Et nous saluons. Vous avez vu, la CEDEAO a pondu un communiqué qui n'a ni tête ni queue. Un communiqué de lâche. Un communiqué de la lâcheté. Un communiqué de peureux. Un communiqué de mendiants. Un communiqué des affamés. En disant que des pays étrangers ont aidé les terroristes. Il ne faut pas que les pays étrangers puissent s'ingérer dans ces affaires. Ils ont été incapables de citer l'Ukraine, de prononcer le mot Ukraine. Que nous permettons de prononcer tous les jours dans nos vidéos. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine a franchi la ligne rouge qu'elle ne devrait pas franchir. Si aujourd'hui, il n'y a que 2 pays, et j'espère que le Burkina Faso sera le 3e, croyez-moi, petit à petit, nous allons mener cette guerre contre l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine puisse payer ça de la manière la plus chère qui soit, afin de donner des leçons à d'autres pays européens qui sont déjà impliqués, mais alors gravement au Mali, gravement dans le Sahel. Leur dire que l'Afrique n'est plus à votre portée, que l'Afrique n'est plus ce continent où vous pouvez venir jouer, vous pouvez venir danser comme vous voulez, et puis bon, vous vous déballez. Non, c'est fini. La récréation est terminée. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous saluons les autorités du Niger pour cette décision historique et très importante qui était attendue en solidarité avec le peuple malien, avec le gouvernement malien, avec l'Afrique des libertés, avec l'Afrique des panafricanistes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, Kolervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.